Bonjour, bonjour mes amis, les énergies de la journée. Aujourd'hui, on nous parle d'incarner sa réalité et d'incarner son être. Quand vous avez autour de vous des personnes qui grignotent petit à petit comme ça, votre estime, votre rayonnement, la belle personne que vous êtes, vous devez vous affirmer. Alors, les timides, les introvertis, les personnes qui ont eu des blessures assez importantes ont parfois du mal ou vont mal le faire, c'est-à-dire vous voyez, avec une note agressive en disant oh tu dépasses mon territoire, tu marches sur mon territoire. Je comprends tout à fait, mais aujourd'hui on me dit que ce nouveau projet, ça serait peut-être de vous incarner qui vous êtes. Vous le savez qui vous êtes une belle personne et ne permettez à personne de venir piétiner, abîmer qui vous êtes. Affirmez votre être. On vous dit même de vous protéger. Vous protégez souvent par la pensée positive. Si vous le pouvez, éloignez-vous de ces personnes-là. Mais si vous ne le pouvez pas, pensée positive. Encore, encore, encore. Si une personne vous dit « Oh, toi, t'es stupide » ou tout ça, non, 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 non. Vous vous dites je suis une belle personne. Mais vous le dites à vous, l'autre vous en foutez. Ce sont ses blessures à elle. Attention aux illusions. Ne vous laissez pas bercer, emmener vers le fond, vers le négatif, vers le gris par quelqu'un ou un environnement qui lui-même n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont instables qu'ils doivent vous emmener dans leur instabilité. Écoutez-vous, c'est très important. Vous êtes créatif, vous pouvez créer votre environnement et créer les situations qui vous tirent vers le haut. Pour cela, petit à petit, jour après jour, vous allez apprendre à rester positive, à ne pas écouter les personnes qui veulent vous faire croire le reste. C'est d'elles qu'elles parlent. C'est elles qui sont mal et elles vous amènent avec elles. Et vous pouvez créer, vous voyez, cette réalité, créer votre environnement petit à petit. Pour les personnes en couple, on me dit que si vous êtes en couple et qu'il y a un bisbis, essayez au maximum de garder la positivité, la positive attitude si vous le voulez. Essayez d'emmener votre partenaire masculin ou féminin sur ce territoire-là dans une création d'une nouvelle vie, d'un nouveau mode de fonctionnement. Et si cette personne-là ne l'accepte pas, le travail, vous qui me regardez, que vous allez faire sur vous, vous prendrez les décisions en temps et en heure. On ne précipite rien. Pour les personnes qui ont eu des souffrances dans le couple, puisque c'est un petit peu l'histoire aujourd'hui aussi, ne vous inquiétez pas. On voit que malheureusement, grâce à cette séparation, vous allez pouvoir vous soigner, guérir, apprécier la belle personne que vous êtes, incarner votre vraie réalité, vous reconstruire. Et ensuite, vous pourrez rencontrer quelqu'un de plus aligné avec vous, mais surtout quelqu'un qui vous aime à votre juste valeur. Quelques breloques. On voit que vous mettez l'accent sur ce qui ne va pas. Vous ne supportez plus l'instabilité. Vous avez pas mal d'énergie qui a été rongée. Vous avez observé tout cela, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui ne va pas aujourd'hui ou hier, c'est-à-dire par rapport à une séparation éventuelle. Vous récupérez votre énergie, vous incarnez votre réalité, votre être. L'arbre, c'est vous avez des racines, vous déployez vos branches, vous incarnez votre être, votre réalité. C'est génial. Petit à petit, ce qui compte, c'est de travailler sur soi, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine, un petit peu chaque mois, et d'évoluer petit à petit. Et franchement, c'est mieux que rien, parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui n'y arrivent pas. Et vous qui me regardez, beaucoup sont sur ce chemin-là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.